Bonjour et bienvenue dans l'édition 2017 de la grande aventure Opération à deux pas. Le commerce de proximité, ça vous change la vie. Comme chaque année, nous allons avec notre équipe de tournage parcourir la Haute-Savoie pour aller à la rencontre de ces commerçants qui améliorent et embellissent notre quotidien. Nous allons aller sur la route, non pas de l'infini, mais bien de Rumilly, où nous rencontrerons en fin de journée nos collègues de la CCI de Savoie avec qui nous organisons conjointement cette opération. Mais avant Rumilly, eh bien, nous allons aller du côté de Frangy, du côté de Pringy, du côté de Saint-Jean-de-Scie. Vous l'avez compris, la grosse tendance 2017, ce sont les villes qui riment en I, et c'est pour ça que nous sommes ici à Chamonix. Nous sommes donc ici à Chamonix. Chamonix, cet endroit du monde où le fluo est la couleur recommandée pour les tenues vestimentaires. Chamonix, cette station si particulière où en fait l'hiver n'est pas le moment le plus fréquenté de l'année, mais c'est plutôt l'été, puisque le pic d'activité ici est enregistré la dernière semaine d'août, c'est-à-dire pendant l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB. Chamonix, c'est certes le Mont Blanc, certes le Brévent, mais c'est aussi beaucoup de commerçants. On est donc ici chez Ravanel avec Fabienne. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps étiez-vous caché derrière moi ? Ah bah ça fait au moins 25 minutes. Hein. Alors expliquez-nous votre participation à cette opération à deux pas. Est-ce que c'est une première cette année ou est-ce que vous avez déjà une expérience ? C'est pas une première, c'est quelque chose qui est important. Après, c'est un moment de l'année qui est aussi un petit peu compliqué parce que c'est un moment très mou de la période. C'est quand même quelque chose qui permet d'essayer d'activer le process du client qui a envie de venir dans un magasin pour y trouver tous les conseils qu'on est capable de donner dans un magasin. Comment on fait pour rester compétitif quand on est commerçant et qu'il y a autant de concurrence ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas vraiment tranquille ici à Chamonix. Il y a beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de monde sur des périodes, mais il y a toute l'année. Et là, on est en train de rentrer dans la période où c'est plutôt les corbeaux qu'on voit rentrer et pas les clients. Et aujourd'hui, dans nos commerces, l'attractivité, c'est le choix et le bon choix des produits. Le leitmotiv, c'est garder un pas d'avance et être innovant. Donc, travailler avec des marques qui ont compris qu'il faut nous garder des produits qui soient complètement innovants et travailler avec elles. On crée des événements pour que justement les gens viennent aussi chez nous parce qu'on a une dynamique d'événementiel. On est toujours à Chamonix, cette fois-ci devant l'agence Caisse d'épargne de la place du Triangle avec Marie-Christine et Guillaume. Pourquoi est-ce que la Caisse d'épargne a choisi d'être partenaire de l'opération à deux pas ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? À quoi ça sert pour vous ? On est un partenaire légitime des commerçants, c'est un partenaire naturel. On accompagne nos clients professionnels à titre individuel. On se doit aussi de les accompagner sur des opérations plus collectives. Comment vous les aidez, ces commerçants, à faire leur travail ? On va les visiter régulièrement. On essaye d'être au plus près de leurs problématiques. C'est pour ça qu'on est une banque régionale, donc on connaît bien les problématiques du terrain. Toutes les décisions, elles se font au local, généralement en agence, parfois à Annecy, au plus loin à Lyon. Donc on connaît très bien le tissu. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour votre soutien à l'opération à deux pas. Merci. Merci. Juste 5 €. Eh bien, nous avons quitté Chamonix pour désormais rejoindre les Aravis. On est à Saint-Jean-de-Sixte et malgré un bilan carbone désastreux, nous avons bien atterri ici au Meubles Savoyard où, comme son nom l'indique, on retrouve du mobilier typiquement savoyard. On voit notamment sur les sculptures de ces chaises, c'est un élan qui est un animal typiquement de la région. Et puis ici, c'est un dromadaire qui est un autre de ces animaux qu'on ne voit que dans nos pays, notamment ici aux Aravis. Un meuble savoyard, c'est un meuble haut savoyard ou ça peut être les deux Savoies ? Ça peut être les deux, voilà, tout à fait. Comme l'opération à deux pas, alors finalement ça se rejoint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre participation à cette opération et ce qu'elle vous a apporté sur les éditions précédentes ? Alors l'opération, je la fais depuis 3-4 ans. Ça m'amène pas mal de monde qui viennent justement par rapport à cette opération. Ça booste l'économie de Saint-Jean-de-Sixte en même temps. C'est quoi ? C'est un plus par rapport à vos clients ou ça amène réellement du trafic dans le magasin à ce moment de l'année qui est un peu creux ? Ça nous amène beaucoup de trafic, ouais. Chaque commerçant amène des lots personnels en plus de la CCI et il y a une remise des prix qui se fait sur le mois de novembre par rapport à l'opération. Très bien, merci David. J'ai cru comprendre que nos collègues et collaborateurs de la Chambre de commerce étaient au bar. Voilà, tout à fait, ouais. Ils nous attendent là-bas directement. Je vais me promener tranquillement sur ce rond-point si symbolique de cette commune des Aravis et je suis tombé sur ce même rond-point qui semble être un point touristique très important ici, sur Marlène de Groupama. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi Groupama soutient l'opération à deux pas.
Alors en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Groupama s'inscrit comme un acteur incontournable du tissu économique et social de la région. Et en plus de ça, nous sommes partenaires à la fois de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie et également de la Fédération des unions commerçantes de Haute-Savoie. Donc c'est tout naturellement qu'on s'inscrit dans cet événement, d'autant plus que nous avons des agences de proximité. Et toute l'année, comment vous les accompagnez, ces commerçants de proximité, pour qu'ils fassent, j'imagine, encore mieux leur travail? Alors pour qu'ils fassent mieux leur travail, nous, notre travail d'assureur, c'est de bien les assurer, de bien les conseiller. Et on a la chance à Groupama d'avoir des chargés de clientèle itinérants, c'est-à-dire des chargés de clientèle professionnels qui assurent les artisans, les professions de service, les commerçants. Et du coup, en fait, on va sur le terrain auprès d'eux tous les jours pour leur apporter nos services et puis surtout les conseiller au mieux par rapport à leur activité au quotidien. Merci beaucoup Marlène, je vous laisse poursuivre votre balade sur ce rond-point. Non, on n'a pas le temps. On est à Pringy cette fois-ci et donc du coup j'en ai profité pour aller voir Charline, mon esthéticienne, qui comme par hasard participe à l'opération à 2 pas. Bonjour Charline. Bonjour, tout va bien? Oui, tout va bien. Est-ce que l'opération à 2 pas apporte quelque chose à un commerce de proximité comme le tien? Alors tout à fait, on a du passage, des personnes qui viennent d'un peu partout, les clientes sont super contentes de pouvoir participer et c'est vrai que ça motive un peu le commerce et les commerçants pour faire des animations sympas. Je suis en train de souffrir de manière assez atroce, est-ce que c'est normal? Oui, bah écoute, c'est tout à fait normal vu la pilosité, mais là on remarque quand même qu'une nette différence est apparue, hein. Tu as bien fait de venir et tu devrais venir plus régulièrement. Est-ce que c'est normal que je continue de souffrir alors que tu ne fais plus rien? Oui, c'est normal le temps que j'applique une petite crème pour apaiser tout ça et ça ira beaucoup mieux. J'ai une dernière question technique, est-ce qu'on peut annuler ça et repartir comme avant? Oui, voilà, mais écoute, je vais reprendre ma bande, te remettre les poils et tout va bien se passer. Ah oui, Charline, un dernier mot quand même. On avait repéré en rentrant ici, et c'est ce qui nous a guidés dans ton établissement, que tes pas étaient parfaitement bien calibrés, bien installés, ils sont droits, contrairement à beaucoup de commerçants qui font ça, pour ainsi dire, un peu à l'arrache. Est-ce que tu as une technique particulière? Voilà, j'étais comme ça, je collais mes pas, hop, en marche arrière, je collais mes pas, au fur et à mesure, afin que ça ressemble à des pas comme si quelqu'un rentrait dans mon commerce. Est-ce que tes pas étaient livrés avec un mode d'emploi? Est-ce que c'est une technique que tu as toi-même développée? Pas du tout. Alors c'est complètement breveté par moi-même, donc j'ai fait ça à 7h ce matin, donc les voisins m'ont peut-être un peu pris pour quelqu'un d'assez farfelu, mais j'assume complètement, je suis plutôt assez fière du résultat. Toujours à Pringy et je suis avec Jean-Christian. Nous sommes face à face car nous sommes dans une agence immobilière que vous dirigez, Jean-Christian, mais vous ne dirigez pas que votre agence, vous dirigez également l'union commerciale ici. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Donc Pringy, en quelques mots, c'est aujourd'hui 50 commerces et services qui représentent à peu près 400 emplois. Une union commerciale qui est plutôt récente parce qu'en fait on a 3-4 ans à peu près d'existence. Mais on a la particularité d'avoir pu fédérer comme assez rapidement en fait 95% des commerçants de Pringy. On remercie donc la CCI de faire ce dispositif, donc dispositif à 2 pas, qui est une opération commerciale qui est très très bien. Et pour nous, en tant que petite structure, c'est vraiment très très pratique parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas forcément toujours les moyens, on n'a pas forcément toujours la compétence aussi de faire une opération commerciale. Et c'est vrai que c'est un package qui est très très bien fait. Vous parliez au début de cette visite avec les élus CCI de la présence du supermarché Super U qui est ici. Vous disiez finalement ce qu'on pourrait assimiler à de la grande distribution, c'est pas l'ennemi du petit commerce. En fait, nous, en tant que commerce de proximité, on a besoin de locomotives. Et quelque part, une moyenne surface comme Éric Desronziers, le marché U de Pringy, permet aussi de maintenir une partie de la clientèle ici. Merci beaucoup Jean-Christian. Parfait, si vous avez encore quelques minutes, je vais aller acheter mon appartement comme chaque jour et puis on se revoit à la caisse. Merci beaucoup. Et avant de quitter Pringy, eh bien, nous profitons de ces quelques instants pour courir. Et pourquoi nous courons? Eh bien parce que déjà l'année dernière, à la même époque, nous courions après Constance d'ODS Radio qui n'a pas pu être là avec nous cette année. Souvenez-vous. Elle est là, je la vois. Bonjour Constance. Comment ça va? Ouais, ça va et vous? On s'est dit que tu étais pressé et que du coup il fallait qu'on fasse vite. Alors on est dans ta voiture, on y est là, on y est. On y est, d'accord, ok. Alors explique-nous pourquoi ODS soutient l'opération à 2 pas. Alors, on est ravis d'abord de soutenir cette 5e édition du commerce à 2 pas. Pourquoi? Parce qu'on est une radio locale, évidemment. On est une radio de proximité, on est aux côtés des commerçants et des artisans au quotidien.
sur le département 74, mais au-delà également, puisqu'ODS diffuse sur Savoie, Haute-Savoie et l'Ain. Donc on a toute la légitimité, j'allais dire, pour accompagner cette opération et on est ravis de l'accompagner. Dans 800 mètres, tournez à droite. Dans 1600 km, prenez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Non, je ne crois pas. Et nous poursuivons notre balade ici à Frangy en parcourant les commerces. Nous sommes tombés sur monsieur le maire de Frangy. Alors, est-ce que beaucoup de commerçants participent à cette opération à 2 pas ici à Frangy et comment vous les soutenez? Je dirais les 3/4 des commerçants se sentent concernés et nous avons la chance d'avoir des commerçants actifs. L'action de la mairie est essentiellement une revitalisation de centre-bourg avec un programme de revitalisation que vous voyez d'espace ludique et d'espace central en essayant de mettre en place 200 logements avec des commerces en ré. Donc c'est une très grosse opération pour nous. Ce qui fait la vie d'un bourg comme Frangy, c'est le commerce, c'est l'artisanat. Ce sont des gens qui fixent une population, qui créent de l'animation et c'est tout un ensemble et la municipalité s'y associe totalement. Merci beaucoup monsieur le maire et bravo à Frangy pour son engagement dans l'opération des pas. Merci beaucoup. Voilà, au revoir, merci. Sur notre route de cette aventure à 2 pas, nous nous sommes arrêtés ici à Frangy et c'est sans surprise que nous y avons croisé ici devant la boutique Lily Grenadine Guy Métral, le président de la Chambre de commerce des Hauts-de-Savoie, où je crois que vous avez vos petites habitudes. Oui, j'ai des petites habitudes parce que j'aime bien Frangy et puis j'aime bien le maire. C'est un homme sympathique, compétent, qui fait beaucoup de choses pour sa commune. Et faites péter la banque! Puis vous me disiez en antenne que vous étiez venu notamment profiter de la promotion Catimini qui est à -20 et -30% sur une sélection d'articles. Pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants. Et je pense qu'avec Catimini, on va pouvoir faire quelque chose de bien sympathique. Est-ce que cette journée d'inauguration d'A 2 pas a été bénéfique pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis sur votre shopping list? Bon, elle est bénéfique dans le sens où, globalement, on se rend compte qu'en Haute-Savoie, le commerce fonctionne. Pas partout, par contre. Moi, ce que je souhaiterais entendre, c'est qu'il y ait cette solidarité entre les commerçants, que les unions commerciales grossissent. Bien souvent, certains se disent « Oh, à quoi ça sert ?» Et moi, je leur dis « Ça sert à beaucoup, notamment de faire d'être une force tranquille, je dirais, et puis pouvoir travailler dans des conditions acceptables sur un territoire. J'aimerais bien que ça puisse, mon message puisse être entendu. » Force tranquille, un slogan bien inspiré. Est-ce que vous diriez que les commerces de proximité sont parés pour les nouveaux usages? Est-ce qu'ils ont compris l'évolution des consommations? Est-ce qu'ils sont bien outillés pour notamment lutter contre la concurrence d'Internet? Bon, on en a discuté et on voit que de plus en plus, notamment là où vous êtes ici dans cette petite boutique pour enfants, eh bien la personne compte bien faire beaucoup plus avec Internet que ce qu'elle fait dans sa vitrine physiquement. Tout le monde a bien compris cet engagement de traiter Internet comme un vrai partenaire et pas se dire je vais faire mieux avec mon magasin. Et là, il y a vraiment une prise de conscience des uns et des autres pour avancer dans cette voie-là. Un mot sur l'organisation de cette journée à 2 pas qui était auparavant une opération un peu nationale et puis après régionale et puis maintenant on l'organise comment avec la Savoie notamment? En le faisant avec la Savoie, je pense qu'on est dans une vraie mutualisation des moyens. On arrive à bien faire comprendre aux commerçants que nous, même dans nos chambres, on est unis et que s'ils peuvent faire eux de même, ça sera peut-être bien à la fois pour eux-mêmes mais aussi pour leurs clients. Mais je pense qu'on va être dans une réflexion encore plus poussée aujourd'hui avec ce que nous fait le gouvernement, je dirais, en nous faisant des restrictions relativement importantes sur nos budgets. On est obligé de trouver des solutions et petit à petit, il y a toujours une solution qui émerge pour arriver à monter des opérations en commun. Le gouvernement qui s'est également inspiré de la promotion Catimini. Merci beaucoup Guy Métral d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Merci. Merci. Et alors que nous venons d'arriver ici à Rumilly, on va prendre quelques minutes pour se connecter avec la Savoie, où on va retrouver Cédric Mouton qui est avec une équipe de tournage similaire à la nôtre et qui a découvert la journée à 2 pas dans le département voisin. Cédric, est-ce que tu es avec nous? Oui, là, j'entends Floris. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Bonjour, bien et toi? Est-ce que ça s'est bien passé? Nous, ça va super bien. Tous les gens nous ont dit toute la journée que la Haute-Savoie était quand même beaucoup plus belle que la Savoie. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que nous, tous les gens nous ont dit toute la journée que la Savoie était 1000 fois plus belle que la Haute-Savoie. Mais alors pourquoi vous êtes venu en Haute-Savoie à Rumilly? Ben justement pour vérifier. Pour vérifier. Eh oui. Ce que je propose éventuellement, c'est qu'on voit si nos présidents sont les meilleurs, à la limite. Vous avez rencontré votre président, on a rencontré le nôtre, est-ce que je peux voir le vôtre? On se les échange mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Je récupère longtemps. le mien. On regarde.
La différence du commerce de proximité, c'est bien sûr la convivialité, l'accueil des clients, le service aux clients, l'écoute du client, la personnalisation de l'offre, la différenciation de l'offre. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur, donner envie aux clients de revenir dans les commerces de centre-ville. En tout cas, moi, ce que je vois, ce que j'observe, c'est qu'ici à Saint-Jean-de-Maurienne, on a plus de 55 commerçants qui jouent le jeu. On voit des drapeaux de partout, des affiches de partout, des petits sacs aussi qui se promènent avec des clients heureux qui ont le sourire. Et ça, je l'ai encore vu même dans la boucherie-charcuterie qui est juste à côté de nous. Donc ça fait vraiment plaisir à voir qu'il y a des commerçants heureux. Nous sommes toujours au plein centre de Rumilly pour notre dernier point de la journée et nous a rejoint Eddy Etienne, président de la Fédé 74, c'est la Fédération des commerçants de Haute-Savoie. Bonsoir Eddy, comment a été cette belle journée? C'était une très très belle journée, on a passé vraiment un temps très très fort, le beau temps bien entendu, avec une opération qui amène au sourire, qui amène à la bonne humeur et c'est vrai que quelque part on est dans une période creuse, ça permettra de préparer la question suivante et effectivement cette période creuse permet d'apporter un dynamisme dans un moment où les commerçants en ont bien besoin. Le fait qu'on soit dans une période creuse, et c'est grâce à la convivialité de cette fontaine d'eau non potable que nous terminerons cette édition. Ainsi s'achève À Deux Pas 2017. On a été ravis de passer cette journée avec vous à travers la Haute-Savoie grâce à la convivialité et l'humour également compatible avec le nôtre, fort heureusement, des différents commerçants de Haute-Savoie. Bravo à tous ces commerçants pour leur implication et bravo surtout aux unions commerciales pour le travail accompli toutes ces années et tout au long de l'année. Bravo à tous et merci de nous avoir suivis. À l'année prochaine. Salut!